Nous saluons toute l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimu kanisa lote kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu awabariki sana. Sans tarder, lèvons-nous pour le respect de la parole. Nous lisons dans notre passage d'entrée de Matthieu chapitre 24. Tunasoma katika Mathayo Chapitre 24, nous commençons par le verset 23. sura 24 tunaanza mstari wa 23. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na tuasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Si quelqu'un vous dit alors, Kati wa mtu anawaambia le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. tazama Kristo yuko hapa au yuko kule, msisadiki. Car il s'élèvera de faux Christ Maana watatokea makristo wa uongo et de faux prophètes. na manabii wa uongo. Ils feront de grands prodiges et de miracles Nao watatoa ishara kubwa na maajabu, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. wapate kuwapoteza hata kama yamkini hata walio wateule. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Zama nimekwisha kuwaonyesha mbele. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msiende. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Yuko chumbani, msisadiki. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa mtu. En quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Kwa kuwa popote ulipo mwili ndipo watakapokusanyika tai. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kwa usomi wa neno lake. Je vais prier. Nitaomba. Baba na Mwokozi mwema, jina lako ni Yesu Kristo. Père et bon sauveur, ton nom c'est Jésus-Christ. Tunakushukuru sababu kama tuko hai haina kwa nguvu yetu, Nous te disons merci parce que si nous sommes en vie, ce n'est pas par notre force, ni kwa neema yako. c'est par ta grâce. Na wakati uko natoa neema yako, Et pendant que tu nous donnes ta grâce, uko naitoa na shaba moya tu, tu le fais pour un objectif, ni tupate kukamilisha preparation yetu, c'est pour que nous puissions perfectionner notre préparation. sababu kurudi kwako kunakaribia. Parce que ta venue est imminente. Tunatoka mkusoma Bwana na Mwokozi neno yako. Seigneur et Sauveur, nous venons de lire ta parole. Mwalimu na mhubiri wa kweli ni Roho Mtakatifu. Le véritable enseignant et prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Tunajichungilia kwako Bwana, Nous nous attendons à toi, Seigneur. utufunulie neno yako, Révèle-nous ta parole. utufundishe mapenzi yako, Enseigne-nous ta volonté. uniondoshe mukazi. Ôte-moi de la scène. Roho Mtakatifu Et ashuke que le Saint-Esprit descende. apate kusemezana na taifa Qui yako, parle à ton peuple. mwanzo hadi mwisho. Bwana, Du début jusqu'à la fin, Seigneur. masemo yetu yote Que toutes mes paroles iwe tu juu ya utukufu wa jina lako soient pour l'honneur de ton nom. na kwa ujenzi wa imani yetu, Et pour l'édification de notre foi. usudi tufikie mkiwango cha mtu mkamilifu ndani ya Yesu Kristo. Afin que nous atteignions la stature de nom parfait en Jésus-Christ. Uanze na kumaliza na sisi, Commence et termine avec sababu nous. tunaomba na imani mjina takatifu la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Car nous prions par la foi au nom saint de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse, frère. Bwana Mungu awabariki ndugu. Nous allons parler notre sujet. Tungo yetu ya leo tutasemezea kuhusu. C'est comme le frère Branham qui a tiré ce sujet dans ce passage que nous avons lu. Jinsi ndugu Branham alipata tungo katika usomi ambao tumesoma. Il a tiré un sujet qu'il avait dit loin du temps de la fin. Alitoa tungo inaitwa wapakaliwa wakati wa mwisho. Et c'est sur ce sujet-là que nous allons essayer de parler. Na juu ya hapo tutajaribu kusemezea.
le loin du temps de la fin. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Dieu étant lui-même le créateur, il a réparti chaque chose à sa place. Et il a réparti un temps pour chaque chose. Cela nous amène directement à lire Genèse chapitre 1. Avant de continuer, Genèse chapitre 1, nous commençons par le verset 5. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Au verset 8, Dieu appela l'étendue ciel et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Au verset 13, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 19, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Verset 23, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Au chapitre 2 verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait fait et il se reposa au septième jour de son travail. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Pourquoi nous voulons parler premièrement du temps? Kwa nini kwanza tunapenda kusemezea kuhusu wakati? Nous voulons comprendre dans le plan du salut. Tunapenda kuelewa katika mambo ya wokovu. Kuko kazi yoyote yenye Mungu aliweka pafasi yayo. Chaque chose Dieu a mis à sa place. Na kuko maneno iko destiné wakati wa mwanzo na wakati wa mwisho. Il y a des paroles qui sont destinées pour le commencement et la fin. Dans tout ceci, nous voulons connaître quel est notre jour. Quelqu'un qui vit et qui ne sait pas son jour, il aura mal de comprendre les messages destinés à son jour. Et celui qui ne comprend pas les messages destinés à son jour, il ne peut pas être sauvé. Parce que Dieu a mis le salut conformément à chaque message, à chaque époque et à chaque croyant destiné pour cette époque-là. Nous sommes tous les élus, mais tous les élus ne sont pas sauvés au même moment. Il y a les élus qui ont été sauvés, il y a les élus qui sont sauvés, et il y a les élus qui seront sauvés. Maintenant, si vous ne connaissez
les jours, Sasa kama nini hamtambui et siku que vous ne yenu connaissez pas votre message, na hamjui ujumbe wenu, vous allez passer outre le plan du salut de Dieu. taenda nje ya mapo ya wokovu wa Mungu. Et nous allons directement dans le livre des psaumes, Na moja kwa moja tunaenda katika kitabu cha Zaburi au chapitre 90. sura yake 90 ama 90. Psaume chapitre 90, Zaburi sura yake 90 verset 4. mstari wa 4. Car mille ans soient tes jours comme les jours d'hier, car il ne pleut. Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, Et comme une veille de nuit, na kama kesha la usiku. tu les emportes semblables à un songe. Wawagarikisha huwa kama usingizi. Et dans le livre de Pierre, Na katika kitabu cha Petro, de Pierre, Petro wa pili chapitre 3, sura ya 3, de Pierre chapitre 3, nous lisons verset 8. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 8. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili, Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, Et 1000 ans sont comme un jour. na miaka 1000 ni kama siku moja. Amen. Amina. Maintenant, dans le plan de Dieu, Sasa katika mapo ya Mungu il y a l'éternité qui a commencé. kuna milele iliyoanza. Dieu qui vivait dans l'éternité, Mungu aliyekuwa akiishi katika milele, il est arrivé un temps où Dieu ilifika wakati ambapo a Mungu quitté l'éternité pour entrer dans le temps. alitoka katika milele ili aingie katika wakati, Et pour entrer dans le temps, na kwa kuingia katika wakati Dieu a commencé par la création. Mungu alianza na kuumba. Il a créé différentes choses. Aliumba vitu mbalimbali Nous l'avons suivi dans différents jours. kama jinsi tulivyosikia katika masiku Une tofauti. fois Dieu a créé, Mara ya kwanza Mungu et aliumba il a réparti cela, il a nommé aussi un jour. na akatenganisha, akaita siku, Il a travaillé ce jour, akatumika kadiri ya siku et le 6, 7e jour, Dieu s'est na reposé. siku ya 7 Mungu akapumzika. Maintenant, notre bien-aimé Franck Sasa mpendwa wetu Frank nous décrit que tous les 6 jours ici, les 7 jours que Dieu a répartis, anatuonyesha masiku yote 7 hii sont aussi répartis comme les sages. nayo pia imegawanyika kama vile vizazi. Il y a l'âge de la conscience, Kuna kizazi kia Samiri où l'homme devait faire ce qu'il voulait. ambako mtu angeweza kufanya Il kile n'y avait même anachopenda, pas la loi. hakukuwa Il n'y sheria, avait même pas la grâce. hakukuwa neema. Kila mtu alikuwa huru anafanya ile anataka. Chacun était libre de faire tout ce qu'il voulait. Cet âge était résolu. Na kile kizazi kilipita, Et il est arrivé un temps où Dieu aussi na ilifika wakati pia Mungu a naye mis la loi. aliweka sheria, Cela est appelé l'âge de la loi. na inaitwa pia kizazi cha sheria. Et dans l'âge de la loi, Katika kile kizazi cha sheria ama les wakati gens vivaient conformément à la loi. Mungu, watu waliishi kulingana na sheria. Wakati unavunja sheria, Lorsque tu brises la loi, sheria ilikuwa na leta La loi- hukumu gani ulipaswa upate. la loi donnait la sentence. Kama ni kupikiwa maibu, ulipaswa upikiwe maibu. S'il fallait être lapidé, on lapidé. Et l'état de la loi était aussi résolu. Na wakati wa sheria nao pia ulipita, Parce que tous ces âges-là ne nous concernent pas du tout. kwa sababu nyakati zote zile hazituhusu. Maintenant, il y a un âge. Na kuna kizazi wakati moja, Et cet âge-là wakati est ule appelé l'âge de la grâce. inaitwa wakati wa neema. Amen. Hein? Amina. Quand est-ce que l'âge de la grâce est Ni arrivé? wakati gani? L'âge de Wakati wa la neema grâce ulianza. Wakati wa neema ulianza, est arrivé par l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. ulianza na kuja kwa Bwana Yesu Kristo hapa duniani. Amen. Hein? Amina. Comme il est écrit, Jinsi inavyoandikwa dans le livre d'Ésaïe, katika kitabu cha Isaya, Ésaïe chapitre 28. Isaya sura 28. Commençons par le verset 16. Tuanze mstari wa 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Kwa ajili hayo Bwana Mungu asema hivi: Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Tazama naweka jiwe katika Sayuni liwe msingi. Une pierre éprouvée. Jiwe lililojaribiwa. Une pierre angulaire de bris solidement posée. Jiwe la pembeni lenye samani msingi ulio. Celui qui la prendra pour appui n'aura hâte de fuir. Yeye aaminie atafanya haraka. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Qui est le commencement de la grâce. Aliye mwanzo wa neema. Amen. Amina. La loi n'a pas apporté le salut. Sheria haikuleta wokovu. La conscience n'a pas apporté le salut. Zamiri haikuleta wokovu. Mais c'est la grâce. Lakini ni neema qui a apporté le salut. ndio ilileta wokovu. Amen. Amina. Parce que devant la loi, Sababu mbele ya il sheria suffisait seulement le jour du sabbat. ilibidi tu siku ya Sabato Allumer le feu dans votre maison. ukonge tu moto nyumbani Pour mwako réchauffer le thé à donner à votre kwa enfant. ajili ya kuchamusha chai ya kupatia Cela mtoto suffisait wako. que vous soyez lapidé. Ilibidi uwawe. Mais devant la grâce, Lakini mbele ya neema chacun de nous est conscient kila mmoja wetu que ana quand même il dhamiri est assis dans l'église, kwamba hata kama anakuja son cœur kanisani est condamné de quelque chose de faux qu'il a commis. moyo wake unamhukumu kwa kitu kibaya alichotenda. Mais cela ne fait pas de lui Ila haimfanyi yeye quelqu'un qui est perdu devant la face du Seigneur. kuwa mtu aliyepotea mbele ya uso wa Bwana. Il est péché, Ni mtenda dhambi mais il est sauvé. lakini ameokolewa Parce que kwa sababu c'est la grâce qui a apporté le ni salut. neema ndio ilileta wokovu. Amen. Amen. Maintenant, Sasa cette grâce a commencé par le retour du Seigneur. neema hii ilianza na kurudi kwa Bwana, Et cette grâce, na neema hii pour les gens des nations, kwa ajili ya watu wa mataifa finira encore par le deuxième retour du Seigneur. itaisha kwa kurudi kwa pili kwa Bwana. Donc, quand Christ viendra enlever les siens. Kusema wakati Kristo atakapo kunyakua walio wake. Maintenant, là, on voulait juste vous dire que Sasa hapo walipenda kuwaonyesha kwamba le temps de la grâce wakati wa neema est aussi appelé le temps de la fin. nao pia unaitwa wakati wa mwisho. Le temps de la grâce Wakati wa neema est aussi appelé le aujourd'hui. unaitwa tena leo. Le temps de la grâce Wakati wa neema est aussi appelé le jour du salut. unaitwa tena siku ya wokovu. Le temps de la grâce Wakati wa neema est aussi appelé unaitwa tena le jour favorable. siku inayofaa. Amen. Amina. Maintenant, notre sujet nous dit Sasa tumbo yetu les inatuambia joies hivi: du temps de la fin. wapakaliwa wa wakati wa mwisho. C'est-à-dire, c'est dans de la fin qui est le jour du salut, Kusema huu wakati wa mwisho ambao ni siku ya wokovu, qui est le aujourd'hui, ambao ni leo tena, qui est le jour favorable. siku inayofaa. Il y a les rois Kuna wapakaliwa qui sont destinés ambao waliandaliwa à arriver à ce temps-là. kufikia wakati ule. Amen. Amina. Maintenant, pour commencer, Sasa kwa kuanza, qu'est-ce que c'est un roi? mpakaliwa ni nani? Un roi, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction Mpakaliwa ni mtu aliyepata upako pour donner un message. kwa ajili ya kutoa ujumbe fulani. Amen. Amina. Celui qui a reçu l'onction Aliyepokea upako pour donner un message. kwa ajili ya kutoa ujumbe. Le message Ujumbe peut être vrai unaweza kuwa wa kweli ou comme le message peut être faux. au wa uongo. Je ne sais pas si l'église comprend. Sijui kama kanisa inaelewa. Quelqu'un a reçu l'onction de la part de Dieu Mtu aliyepata upako toka Mungu pour aller donner le message. kwa ajili ya kutoa ujumbe, Mais son message qu'il peut apporter lakini ujumbe ule anaweza peut être kuleta, un message édifiant unaweza kuwa ujumbe wa kujenga comme peut être un message détruisant. au ujumbe wa kuharibu. Amen. Hein? Amina. C'est là que nous voulons parler que Ndipo tunataka kusemezea le kwamba terme roi ile neno mpakaliwa globalise beaucoup. unamaanisha vitu vingi, Mais là, nous allons savoir lakini hapo tunapaswa qui sont kujua les vrais rois wapakaliwa wa et kweli wa qui sont les nani faux rois. na ni wanani wapakaliwa wa uongo. Amen. Hein? Amina. Parce qu'elle est vraie Sababu na wa et kweli les na faux wa uongo sont destinés wote à travailler dans le temps de la grâce. weko na kazi ya kutumika katika wakati wa neema. Amen. Amina.
dans Matthieu. Na Biblia inasema katika Mathayo. Parce que quelqu'un peut s'étonner comment Dieu. Mtu anaweza kushangaa namna gani Mungu anaweza kumpaka mtu na upako wake pour aller donner un faux message. Kwa ajili ya kuleta ujumbe wa uongo. Matthieu chapitre 5. Mathayo sura yake ya 5. Le loin du temps de la fin. Wapakaliwa wakati wa mwisho. Chapitre 5. Mathayo sura yake ya 5. Verset 45. Mstari wa 45. Afin que vous soyez le fils de votre Père, ili mpate kuwa wana wa baba yenu qui est dans les cieux, aliye mbinguni, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Quand nous prêchons la parole ici maintenant, tunapohubiri neno hapa sasa, pensez-vous que tout le monde assis dans ce lieu, nafikiri kwamba wote wameketi hapa, tous sont appelés par Dieu? Wote wameitwa na Mungu? Pensez-vous que tout le monde assis dans ce lieu, nadhani kwamba wote ambao wanaketi hapa, tous sont les élus de Dieu? Wote ni wateule wa Mungu. Nous ne savons pas juger. Sisi hatujui kuhukumu. Mais chacun de nous, lakini kila mmoja wetu, il sait ce qui lui a amené ici. Anajua ni nini limuleta hapa. Amen. Amina. Il sait ce qui lui a amené ici. Anajua kilichomleta hapa. Notre part, nous prêchons la parole. Lakini sehemu yetu sisi ni kuhubiri tu Comme neno. si tout le monde était les enfants de Dieu. Kama vile wote ni wana wa Mungu. Amen. Amina. Nous prêchons sans acception de personne. Tunahubiri bila ubaguzi. Mais c'est pas tout le monde qui sera sauvé. Lakini si kila mtu atakayeokolewa. Et c'est pas tout le monde qui va mettre en pratique ces paroles. Na si kila mtu atakayeweza kutumikia maneno haya. Mwingine atasema c'est comme ça que je prêchais. Ils ont toujours prêché comme ça, je n'ai entendu beaucoup. Quelqu'un d'autre dira, mais ici c'est Dieu qui me parle. Nous sommes différents même si nous sommes assis là. Amen. Amen. Et quand le Seigneur envoie l'onction, l'onction peut tomber sur un mauvais serviteur. Tout comme ça peut tomber sur un bon serviteur. Mais il y a un chemin pour savoir qui est le vrai serviteur, qui est le faux serviteur. Il y a un chemin pour savoir qui est le vrai enfant de Dieu et qui ne na ni nani asiyekuwa mwana wa Mungu kweli. Amina. Il a reçu l'onction. Alipokea upako. Mais lakini il est un faux. Ni wa uongo. Maintenant suivez. Sasa msikilize. Quand nous nous réunissons, tunapokusanyika, quand Dieu appelle ses serviteurs, Mungu anapoita watumishi wake, ils ont un mandat précis. Wana kazi iliyokuwa ya kweli ambayo Mungu aliwapa. Le mandat que Dieu donne à ses serviteurs, kazi ambayo Mungu anapatia watumishi wake, c'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 28. Ni kile ambacho Mungu alisema katika Mathayo 28 verset 15. Kwanza mstari wa 15. Tout pouvoir m'a été donné. Uwezo wote nilipewa na Baba. Je vous envoie. Mewatuma. Allez faites de toutes les nations mes disciples. Nendeni kawafanye mataifa wote wanafunzi wangu. Est-ce que l'église me comprend? Je kanisa linalielewa? Donc notre mandat est de faire les nations les disciples du Seigneur. Mataifa wanafunzi wa Bwana. Amen. Amina. Pour faire des nations les disciples du Seigneur. Wafanye mataifa wanafunzi wa Bwana. Nous devons prêcher que la parole du Seigneur. Tunapaswa kuhubiri tu neno la Bwana. Amen. Amina. Si nous ne prêchons pas la parole du Seigneur, nous ne ferons pas des nations les disciples du Seigneur. Et la parole du Seigneur est répartie en 3 catégories. Je voulais vraiment qu'on me donne les tableaux. J'aime beaucoup écrire. Est répartie dans 3 catégories. Il y a la parole de Dieu, appelée parole biblique et doctrinale. Et à la fin on écrit écrite. Amen. Amina. Je pense que nous croyons ce qui est écrit.
Nous croyons ce qui est écrit. Tunaamini kilichoandikwa, si vile? Parole de Dieu, Neno la Mungu, doctrinale, mafundisho ya msingi écrite. iliyoandikwa. Ça c'est la première catégorie. Ndio tabaka ya kwanza ile. La deuxième catégorie, Ya pili, c'est la parole de Dieu, neno la Mungu évangélique, la Injili écrite. lililoandikwa. Amen. Amina. La troisième catégorie, Tabaka ya tatu, c'est la parole de Dieu, neno la Mungu prophétique, la unabii écrite. lililoandikwa. Que ça soit la doctrine, Iwe mafundisho ya msingi, que ça soit l'évangile, iwe Injili, que ça soit la prophétie, iwe unabii, il faut que cela soit écrite. ni lazima yote yaandikwe Pour que nous la croyons. ili tupate kuamini, Parce que ce qui n'est pas kwa écrit sababu vyote n'est visivyoandikwa pas à nous. si vyetu. Ne croyez pas ce qui n'est pas écrit. Musiamini yasiyoandikwa. Tout doit être écrit. Vyote vinapaswa kuandikwa. Amen. Amina. Un envoyé de Dieu, Mtume wa Mungu si il doit prêcher, akihubiri, il doit prêcher soit c'est l'évangile, anapaswa kuhubiri wenda ni Injili soit c'est la parole doctrinale, au neno la mafundisho ya soit msingi c'est la parole prophétique. au neno la unabii. Parce qu'en dehors de ces trois-là, Nje il n'y a ya rien hivi d'autre vitatu dans la Bible. kuna kingine katika Biblia. Amen. Amina. Toute la Bible Biblia lote est classifiée dans ces trois-là. imewekwa katika tabaka tatu ile. Que ça soit la parole écrite, Iwe neno lililoandikwa évangélique, la kiinjili, doctrinale mafundisho ya msingi ou prophétique, au unabii, son but principal lengo la msingi est celui qui est écrit kile kilichoandikwa dans le livre des Corinthiens. katika kitabu cha Wakorinto. 1 Corinthiens chapitre 14 Korinto wa kwanza sura ya 14 au verset 6. mstari wa 6. Et maintenant, frère, Hivi sasa ndugu, de quelle utilité vous serais-je nikija kwenu nina lazima gani kwenu? si je venais en vous parlant en langue Kama nikija nikisema nanyi kwa lugha, et si je ne vous parle pas par révélation na kama sisemi nanyi kwa ufunuo ou par connaissance au kwa ujuzi ou par prophétie au kwa unabii ou par doctrine, au kwa njia ya mafundisho ya msingi, de quelle utilité vous serais-je? nitakuwa na faida gani kwenu? Il est vrai, je vais prêcher, Ni kweli naweza kuhubiri, mais dans quel but je dois prêcher? sasa nitahubiri kwa lengo gani? Amen. Hein? Amina. Il est vrai, vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Ni kweli mlikuja kusikia neno la Mais Mungu. qu'est-ce que vous êtes venus écouter? Mlikuja kusikia nini basi? Au verset 3, je voulais qu'on commence au verset 3. Nilipendelea tuanze mstari wa 3 kabla ya kuendelea. Celui qui prophétise, Yule anayetabiri au contraire, il parle aux hommes, kinyume nayo anasema na watu, les édifie, anawajenga, les exhorte anawafariji et les console. na kuwatia moyo. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse, frère. Bwana Mungu awabariki. Prêcher, Kuhubiri, nous prêchons dans le but de consoler les enfants de Dieu. tuko na ubiri kwa lengo ya kuwafariji watoto. Et ce n'est pas moi qui dois consoler. Na si mimi napasha Ce n'est pas moi kuwafariji. qui dois édifier. Si mimi napasha Et ce n'est pas moi kuwajenga. qui dois exhorter. Si mimi napasha C'est kuwaonya. la parole qui Ni édifie. neno linalojenga. C'est la parole qui console. Ni neno linalofariji. Ce que vous devez faire, Kila ambacho mnapasha c'est kufanya croire la parole. ni kuamini tu Quand neno. vous croyez la parole, Unapoamini neno, vous allez voir votre édification utaona kujengwa du jour kwako au jour. kila Ce siku. que vous étiez hier, Kile ce ulichokuwa n'est pas ce jana, que vous serez si aujourd'hui, kile ce utakuwa n'est pas ce leo, que vous serez si demain. kile utakuwa kesho. Et cela n'est pas une œuvre de l'homme, Na ile sio kazi ya mtu c'est binadamu, l'œuvre de ni Dieu. kazi ya Mungu.
Amen. Amina. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et dans le livre de Osée, Na katika kitabu cha Hosea, prenons Osée. tuebe Hosea. Osée chapitre 4. Hosea sura ya 4. Verset 6. Mstari wa 6. Mon peuple est détruit Watu wangu wanaangamizwa parce qu'il lui manque la connaissance. kwa kukosa kujua. Puisqu'il a rejeté la connaissance. Kwa wamekataa kujua. Amen. Amina. Allons-y petit à petit. Tuende pole pole. Nous tenons nous tous. Tuko hapa sisi sote Et tous nous devons prêcher. na tunapaswa sote kuhubiri. Parce que kila mtu anasema yuko na ministère. Parce que chacun se dit qu'il a un ministère. Kila mtu anasema aliitwa na Mungu. Chacun se dit qu'il est appelé de Dieu. Maintenant suivez-moi. Sasa munisikilize mzuri. Nous sommes dans le temps de la fin. Tuko katika wakati wa Où Dieu mwisho. est en train d'achever son plan. Bako Mungu yuko anamaliza mapo yake. Mais Satan aussi s'est réveillé Shetani naye pia pour ameamka distraire les enfants de Dieu kwa ajili ya kupumbaza watoto wa qui Mungu devaient être vigilants à la parole. ambao walipaswa kuwa makini Mais kwa ils neno. sont distraits Sasa wamepumbazika par les faux oins. kwa ajili ya wapakaliwa wa uongo. Amen. Amina. La Bible nous a dit Biblia il ilituambia viendra beaucoup de faux prophètes. watakuja wengi manabii wa uongo. Il viendra beaucoup de faux prédicateurs. Watakuja wengi wahubiri wa uongo. Un faux prédicateur Mhubiri wa ne uongo sera pas un vrai chrétien. hatafanya mtu awe Mkristo wa kweli. Je pense que nous sommes ensemble. Nafikiri kwamba tuko pamoja. Un faux prédicateur Mhubiri wa uongo fera aussi un faux chrétien. atafanya pia Mkristo wa uongo. Un vrai prédicateur, Na mhubiri wa avec kweli l'esprit de Dieu en lui, pamoja na roho wa Mungu ndani mwake, il se naîtra de vrais enfants de Dieu. yeye kwake kutazaliwa Maintenant, watoto wa comment Mungu wa kweli. reconnaître les faux et les vrais? Sasa wa kweli na wa uongo utamjua namna gani? Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Pour reconnaître les vrais et les faux, Kwa ajili ya kumjua wa kweli na wa uongo, quoi que le Seigneur fait pleuvoir, hata kama Bwana yuko ananyeshea mvua, la pluie mvua yake à tout le monde, kwa kila mtu, mais il y a les évidences. lakini kuna thibitisho. Amen. Hein? Amina. Il y a les évidences. Kuna mathibitisho. Nous pouvons tourner Kalemi. Tunaweza kusunguka katika Nous Kalemi yote. trouverons beaucoup des assemblées. Utakuta makusanyiko mengi Appelez les assemblées du message. yanayoitwa makusanyiko la Le message du temps ujumbe. de la fin. Ujumbe wa wakati wa mwisho. Envoyez, vous pouvez dire, Kwa kuona unaweza kusema ce sont les véritables. ni wa kweli. Mais est-ce que sont-ils véritables? Je, kweli ni wa kweli? Nous ne pouvons pas les juger. Tutaweza kuwahukumu, Mais laissons la parole de Dieu juger. lakini tuache neno la Mungu liwahukumu. Amen. Hein? Amina. Aujourd'hui, Leo si vous allez dans une ville kama unaenda katika mji et fulani que vous n'avez pas consulté votre berger na wewe ukumuona pour vous mchungaji donner wako l'adresse, kwa ajili ya kukupatia anwani, utahangaika, tu seras troublé. utabisikia, Tu vas entendre mwisho utaishia hata kubakia kunyumba. et finalement tu vas décider de rester à la maison. Amen. Hein? Amen. Un frère m'a dit, Ndugu mmoja aliniambia, nilienda mkanisa moya, je suis allé dans une église, on a prêché que les rouges-gorges, walihubiri rouge-gorge, rouge-gorge, rouge-gorge. du début jusqu'à la fin. Tangu mwanzo mpaka mwisho. Sikusikia avec unasema nini. Je n'ai rien compris de tout ce qu'il Frère disait. rouge-gorge ni nini? Rouge-gorge, c'est quoi mon frère? Amen. Hein? Amen. Niliona tu banaandika tabernacle. Justement, fait Mimi qu'on a écrit naingia mule. Maskani, je suis Ndio entré banaanza là. tu rouge-gorge. Oh, rouge-gorge. Wote banasimama Et tous banakria, s'étaient mis debout. Amen, amen. banaikala Eh, chini. c'était mis assis. Rouge-gorge. Rouge-gorge. Sikusikia avec Je n'ai pas unasema compris nini. de quoi il parlait. Amen. Hein? Amen. Mais Lakini il y a les évidences kuna mathibitisho pour identifier les vrais et les faux. kwa ajili ya kutambua kia uongo na kia kweli. Amen. Hein? Amina. Commençons par les faux. Tuanze na uongo. Quand un prédicateur Wakati mhubiri ou une personne au mtu fulani comprend mal le plan du salut de Dieu, anaelewa vibaya mambo ya wokovu wa Mungu, il est un
Yeye ni mpakaliwa wa uongo. Est-ce que vous comprenez ça où ça commence? Je mnaelewa pale inaanzia? Quand il comprend mal le plan du salut de Dieu. Akielewa vibaya mapo ya wokovu wa Mungu. Parce que dans le plan du salut, imaginez si vous savez que Jésus-Christ, c'est lui la pierre angulaire. Et Jésus-Christ, c'est lui la pierre de fête. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Vous croyez ça? Mais est-ce que quelqu'un pourra-t-il venir vous dire que l'homme de Kentucky, il est quelque chose de plus spécial aux hommes? Est-ce que vous pouvez encore croire? Amen. Amina. Vous n'allez pas le croire. Mais si quelqu'un, un frère, une sœur, aussi ne comprend pas le plan du salut, il peut croire du n'importe quoi. Il peut croire du n'importe quoi. Mais je sais que un grand travail qui est abattu ici depuis des années, Dieu ne manque pas de vrais qui sont assis parmi nous. Je pense que c'est ça, non? Nous avons cette assurance que le Saint-Esprit ne travaille jamais dans le vide. Quand un homme ne comprend pas le plan du salut de Dieu, il finira par prêcher ce qui est faux. Et tous ceux qui croient au faux sont aussi des faux. Et ils ont une fausse foi. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans les fausses doctrines n'est pas notre frère. Il n'est pas notre frère. Deuxième évidence. Quand un homme n'a pas la révélation et la connaissance exacte des Écritures, sera un faux ouin. Est-ce que ça pénètre? Ça pénètre. Dans la stature de l'homme parfait, il y a la foi, il y a la vertu, il y a la connaissance. Amen. Amina. Il y a la connaissance, il y a la tempérance. Il y a la piété. Il y a l'amour fraternel. Et il y a la charité. J'ai oublié la patience, oui. La patience, c'est après la tempérance et la piété. Voilà. La connaissance, c'est un troisième échelon pour arriver à la perfection. Qu'est-ce que nous devons savoir? Nous devons savoir le plan du salut de Dieu envers l'humanité. Amen. Amina. C'est tout ce que nous devons savoir. C'est dans le plan du salut qu'on nous dira que Jésus-Christ, c'est lui la tête de l'église. Amen. Amina. Maintenant un frère, une sœur qui n'a pas la connaissance exacte, on peut facilement les séduire, on peut facilement les tromper. Ça c'était la deuxième évidence. La troisième évidence,
Si vous recevez kama mnapokea un prédicateur mhubiri qui n'est pas envoyé de Dieu, ambaye kutumwa na Mungu, mais qui se fait prédicateur, lakini anajifanya kuwa mhubiri, il est un faux, ouais, yeye pia ni mpakaliwa wa uongo, parce qu'il n'a pas le message de Dieu. kwa sababu ana ujumbe wa Mungu. Je ne sais pas si l'église me comprend. Sijui kama kanisa linaelewa. Est-ce que badada mko nanisikia? Est-ce que les sœurs vous me comprenez? Quatrième évidence. Thibitisho la 4, C'est quand un homme ni wakati mtu dans la prédication katika mahubiri ou dans ses expériences, au katika onjo tajiriba zake, dans son ministère, katika huduma wake, il place mal anaweka vibaya la parole de Dieu neno la Mungu à la place qui ne convient pas. nafasi sio stahili. Il est un faux, ouais. Yeye pia ni mpakaliwa wa Cela uongo, n'édifie pas. hiyo haijengi. Chaque parole Kila neno doit être placée à sa place. linapaswa kuweka pa nafasi yake. Quand vous lisez la prédication de Frère Branham, Ukisoma mahubiri ya ndugu Branham, Christ est le mystère de Dieu. Kristo siri la Mungu, Il dit que anasema hivi, les prédicateurs dénominationnels, wahubiri wa kizehebu ils sont en train de nous donner des images horribles. weko wanatupatia picha za hofu za hatari sana. C'est quand ils nous disent Wanapotuambia que Dieu, kwamba Mungu, il y a Dieu le Père, kuna Mungu Baba, il y a Dieu le Fils, Mungu Mwana, et il y a Dieu le Saint-Esprit. tena na Mungu Roho Mtakatifu. Cela est semblable à un homme Ile inafananishwa na mtu qui pêche les poissons anayevua samaki dans les sables. katika mchanga. Est-ce que dans les sables y a-t-il des poissons? Je, katika mchanga mna samaki? Si on veut pêcher les poissons, Ukitaka kuvua samaki c'est dans l'eau. ndani ya maji. Mais lui a son hameçon dans les sables. Yeye ana ndoano yake katika C'est mchanga. une image horrible. Hiyo ni picha ya kuofisha kabisa. Amen. Hein? Amina. Quand le prédicateur dit Wakati mhubiri anasema non, hapana, vous savez aujourd'hui, najua leo j'ai discuté avec nilikuwa le prédicateur nabishana na mhubiri mmoja de l'église méthodiste. wa kanisa la Methodisti. On discutait par rapport aux femmes qui prêchent. Tulikuwa nabishana kuhusu wanawake wanaohubiri. Elle m'a dit, Aliniambia hivi, vous savez pourquoi Dieu avait refusé les femmes d'autrefois là de prêcher? unajua kwa nini Mungu alikataliaka wanawake wa zamani Premièrement, kuhubiri? c'était des femmes illettrées Kwanza ilikuwa ni wanawake ambao hawakuwa wanasoma masomo, qui n'avaient pas beaucoup étudié. hawakusoma sana, hawakujifunza, Mais les femmes d'aujourd'hui ont beaucoup étudié. lakini wanawake wa leo wanasoma sana. C'est pourquoi, Ndio maana si les femmes d'autrefois avaient fait d'erreurs, kama wanawake wa zamani et que les femmes walikoseaka d'aujourd'hui ont corrigé cette na erreur, wa leo walisaisha ile kosa, ils doivent prêcher. wanapashwa kuhubiri. Et moi j'ai dit, Na mimi nikasema, entre vous d'aujourd'hui kati yenu ninyi wa leo et les femmes na d'autrefois, wale wanawake wa qui zamani, étaient des femmes parfaites, ni wanani walikuwa wanawake kamilifu? qu'est-ce que vous donnez comme naissance aujourd'hui? Leo ni mambo gani Mungu analeta leo? Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, quand vous voyez la délinquance juvénile abonder dans les rues, ukiona kuharibika kwa vijana katika barabarani, c'est parce qu'il y a la délinquance kwa parentale sababu kwanza wazazi wameisha qui haribika, engendre la délinquance juvénile. ndio analeta kuharibika kwa vijana. Baba anakuya mulevi, Un père qui vient ivre kisha unachunga mtoto akakuwe mhubiri. et tu attends que le fils soit son prédicateur, Haiwezekani. ce n'est pas possible. Amen. Eh? Amen. Mama anapenda kila siku rouge kumilomo. La maman applique le rouge toujours aux Kisha lèvres. unachunga mtoto fie wake akatembea bila kuweka mankucha ya 2 km. Et puis tu entends que sa femme puisse marcher sans pédicure. Habitawezekana. Ce n'est pas possible. Frère Branham témoigne Suzanne Wesley Ndugu Branham anamshuhudia Susanna Wesley que c'était une vertueuse femme. kwamba alikuwa ni mwanamke mzuri sana, Malgré les travaux domestiques, hata kazi ya nyumbani mais elle ne manquait pas de heures hakuwa nakosa kufanya hata saa mbili de parler à ses enfants bila kuonyesha watoto qu'il wake sait ce qui concerne la parole de kwa Dieu. kile kinahusu neno De la Mungu, chanter, de prier avec eux. kuimba na kuomba pamoja nao. Dis-moi aujourd'hui, Uniambie leo les femmes qui parlent à ses enfants, wanawake wanaoambia qui watoto les wao prêchent,
wanaohubiri, avec wanaomba eux, pamoja et nao, qui chantent avec eux. wanaoimba nao. Moi, je vous dirai les femmes Mitawaambia wanawake qui passent tout le temps wanaopitisha muda wote à manipuler le téléphone kwa kutumia simu ya kiganjani et laisser la sauce en train de brûler. na kuacha mchuzi unaungua motoni. Ce sont les femmes que nous avons aujourd'hui. Mchuzi unaungua motoni parce qu'elle est aux réseaux sociaux. Maintenant, regardez ce qu'elle est en train de publier aux réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Elle expose ses photos, c'est derrière. Ça, c'est quel esprit qui te montre, qui te pousse à nous montrer tes popotins. Toi, Suzanne Wesley, tu veux que vous puissiez recevoir la même couronne. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Quand un homme wakati mtu interprète mal la parole de Dieu, anatafsiri vibaya neno la Mungu, c'est un fond web. Huyo ni mpakaliwa wa uongo. Et cela engendrera des faux chrétiens. Na ile itazaa wa Kristo wa uongo. Tous ces gens qui sont dans des églises, wale watu wote wako makanisani, ce sont les gens qui ont reçu, qui ont cru, ni watu waliopokea na kuamini la parole mal interprétée, neno lililotafsiriwa vibaya. On leur a dit, waliambiwa les tonnerres sont révélés, kwamba ngurumo zimefunguliwa. Anaamini, il a cru bila kujua tonnerre ni nini, sans savoir c'est quoi les tonnerres. Posez beaucoup de questions à ces gens-là. Muwaulize wale watu maswali mengi. Waambie tu, niambie ngurumo ni nini. Ils ne savent pas c'est quoi les tonnerres. Tous les tonnerres sont révélés. Mais il est resté là, ngurumo imefunuliwa, ngurumo zimefunuliwa. Amen. Amen. Quand un prédicateur wakati mhubiri interprète mal la parole de Dieu, anatafsiri vibaya neno la Mungu, cela fait de lui directement un faux roi. Hapo hapo mfanya kuwa mpakaliwa wa uongo. Amen. Amen. Et la dernière évidence, na thibitisho la mwisho, c'est quand un homme ni wakati mtu cite mal anaweka vibaya la parole de Dieu, neno la Mungu, cite mal la parole de Dieu, kuweka mubaya neno la Mungu, anaiweka wakati mubaya, il cite mal la parole de Dieu. Voilà. Tel que nous sommes aujourd'hui, nous sommes à la fin du temps de la grâce. Mais toi tu viens nous dire, allons à bord du Tanganyika pour faire un bateau, pour faire l'arche. Parce qu'il viendra la déluge. Et nous entrerons dans l'arche. Et nous irons vers l'Europe. Ça c'est pas notre message. Amen. Amina. Si Noé lui a fait l'arche, et si l'autre était sorti de Sodome, mais nous, que devons-nous faire aujourd'hui? Amen. Amina. Voilà pourquoi et comment on doit identifier un faux ouais. Un faux ouais, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction pour donner un message, mais ce message peut être faux, tout comme le message peut être vrai. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Maintenant pour revenir, lorsque nous avons la parole doctrinale, la parole prophétique et la parole évangélique, le but principal, c'est de nous rapprocher tout près de Dieu, de nous amener à faire la volonté de Dieu, de nous amener à être à l'image de Christ, de nous transformer de la vie païenne à la vie chrétienne, de la nature des incrédules à la nature
kwa tabia des gens qui ont la foi en Jésus-Christ. ya watu wanaokuwa na imani ndani ya Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse, frère. Bwana Mungu awabariki ndugu. Voilà le but Hilo ndio lengo de chaque parole, kila neno, que ça soit doctrinal, iwe la mafundisho ya msingi, que ça soit évangélique, iwe la injili que ça soit prophétique. au la unabii. Le but principal, Lengo la msingi c'est l'édification, ni kujenga, c'est l'exhortation ni kuonya et c'est la consolation. na kufariji. Amen. Amen. Maintenant, Sasa pour savoir vraiment qui sont vrais, kwa kujua kweli kweli ni wanani wa c'est quand kweli, nous allons, qui sont faux et qui sont vrais, ni wanani wa kweli na nani wa c'est quand la uongo, parole de ni Dieu wakati neno la Mungu va nous parler maintenant avec des détails. litasema nasi kwa undani, Si c'est que c'est la doctrine, kwa kinaohusu si c'est mafundisho que c'est msingi, l'évangélique, yanayohusu injili l'évangile, qu'est-ce que c'est la prophétie? na unabii ni nini. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Je pense comme il est déjà temps, Nafikiri kwamba muda wetu umeenea, nous avons mis l'étoile de fond. tumeweka msingi. Si Dieu nous donne la vie, Mungu akituneemisha na nous uzima, allons m'entrer maintenant en détail. kesho tutaingia kwa undani. Que Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu awabariki sana. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Kifuguzio kyote kya maneno ya Mungu L'objectif de toute parole de Dieu kutukaribisha na Yesu Kristo. est de nous rapprocher de Jésus-Christ. Ile yote maparole Toutes les paroles, ni juu ya kutukaribisha tu na Yesu Kristo. c'est pour seulement nous rapprocher de Jésus-Christ. Tunaweza kusimama, Nous pouvons nous lever. kila mtu ataomba. Chacun de nous va prier. Juu hii maneno yote anasikiaka. Parce que toutes les paroles qu'il a toujours écoutées, Esi iko namkaribisha kwa Yesu Kristo. est-ce qu'il la rapproche de Jésus-Christ? Esi iko naitii. Est-ce que tu obéis à cela? Esi iko naitumikia. Est-ce qu'il sert, il pratique Au cela? iko naizarau. Ou il méprise cela? Juu connaissance Parce que la connaissance, ni juu ya kutukaribisha kwa Yesu Kristo. c'est pour nous rapprocher de Jésus-Christ. Maneno yake uko nafanya nayo nini? Qu'est-ce que tu fais avec ces paroles? Au iko nakupatia tu kiburi. Ou cela t'enorgueillisse davantage? Korali tatuongoza na mwimbo La chorale va nous conduire avec un cantique na kila mtu ataomba Mungu. et chacun de nous va prier Dieu. Prions tous notre Dieu. Mchungaji wetu Jacques Asana atakuja kutuombea. Notre pasteur viendra prier pour nous. Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo tunasema asante. Notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons merci. Asante sababu mapendo yako kwetu uko naionyesha siku kwa siku. Merci parce que tu ne cesses de manifester ton amour envers nous. Sababu mwenye kujua kiu na njaa ya kanisa ni wewe. Parce que celui qui connaît la soif et la faim de l'église, c'est toi. Na wewe njoko naliongoza kanisa lako. Et c'est toi qui conduis ton église. Ubariki maneno Baba. Bénis ces paroles, Père. Uko na tumetre
en garde. Tu nous mets en garde. Utuonyeshe ya kwamba Nous montrant que tuko naishi wakati gani nous vivons dans quel temps. na mwe wakati tuko tunaishi Et dans les temps dans lesquels nous vivons, kuko wapakaliwa wa uongo, il y a de faux oins. kuko wapakaliwa wenyewe weko pale juu ya kupotosha taifa lako. Il y a des oins qui sont là pour perdre ton peuple. Unatuonyesha Baba, Tu nous as montré, Père. ni juu tuweze kuwa makini, C'est pour que nous soyons prudents. ni juu tutegemee na tusimamie kwa maneno C'est pour que nous yako. puissions nous tenir sur tes paroles. Oh Dieu, asante sana. Oh, Mungu aksanti. Ubariki maneno ndani ya kila mmoja Bénis ces wetu. paroles dans chacun de nous. Ubariki mtumishi wako. Bénis ton serviteur. Aliweza kukamata muda kumedite hii maneno. Il a pris tout son temps pour méditer ces paroles. Umukumbuke Baba. Puisses-tu te souvenir de lui? Umupatie afya Donne-lui nzuri. une bonne santé. Kwa gisi kesho yake Pour tena que demain ou le lendemain, apate tena kusimama mbele qu'il yetu. puisse se tenir devant nous. Tunamwombea bonne Nous santé. prions pour lui la bonne santé. Ubariki huduma wake. Bénis son ministère. Ubariki kanisa na jamaa yake yote. Bénis toute sa famille. Angalia Baba, tunataka kutoka. Regarde, Père, nous voulons sortir. Neema yako Que itusindikize. ta grâce nous accompagne. Manyumba Baba, utulinde Dans usiku nos maisons, wote. garde-nous durant toute la nuit. Tuepushe hatari za roho na za mwili. Épargne-nous des dangers spirituels Leta et jibu charnels. kwa mahitaji yetu Donne la sisi réponse à wote. toutes nos requêtes. Utusaidie Bwana. Assistez-nous, Père. Tunajikabidhi sote kwa Nous mikono nous abandonnons yako. tous entre tes mains. Utusaidie kubakia kwa mistari ya maneno Assistez-nous à yako. rester dans les limites de ta parole. Utupatie Roho Mtakatifu uliotuahidia. Donne-nous le Saint-Esprit que tu nous as promis. Utimize malako yako ndani ya kila umoja Accomplis tes Baba. promesses dans chacun de nous. Usifiwe Bwana Yesu. Sois loué, Jésus. Pokea shukrani zetu. Reçois la louange de nos lèvres. Ukumbuke wa ndugu na watumishi wako wenye kwa msafari. Souviens-toi des frères et des serviteurs qui sont en route. Oh Dieu, ndugu yetu Maneno. Notre frère frère Maneno, Umulinde kule eko gardez-les partout où il est au Burundi. Na wote Baba. Et tous, Seigneur, Wenye kwa wagonjwa uwaponye. qui sont malades, puisses-tu les guérir. Wenye kwa na shida Baba uitatue. Ceux qui ont des difficultés, puisses-tu donner la solution. Kuhitaji kitu chochote, wewe haushindwaki na Les kitu, nécessités, Baba. nous savons que toi, tu n'échoues en Kwako rien. kuko vyote En Baba. toi, il y a tout. Bariki makazi ya watoto yako. Bénis les travaux de tes enfants. Tupatie furaha ya wokovu. Donne-nous la joie du salut. Tupatie bidii ya kukutumikia. Donne-nous les ailes pour te servir. Tupatie mapendo ya kukupenda wewe. Donne-nous l'amour de t'aimer. Neema yako iwe pamoja nasi. Que ta grâce soit avec nous. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.